Beaucoup de personnes pensent que Boumedienne est le père de l'indépendance de l'Algérie, qu'il est un héros hors du commun. Or, la propagande de Boumedienne ne pourra jamais cacher la vérité historique. Boumedienne n'est pas un héros, et ce pour 3 raisons principales. D'abord, Boumedienne est responsable du coup d'État contre le premier gouvernement civil algérien, le GPRA, qui représentait la légitimité révolutionnaire. C'est ce qu'on a appelé la crise de l'été 1962. À cette époque, le colonel Boumedienne était le chef d'état-major de l'armée des frontières. Au lieu d'aider les moudjahidines de l'intérieur qui se battaient contre la France, Boumedienne et son clan, appelé le clan d'Oujda, gardaient pour eux les armes et se préparaient à prendre le pouvoir par la force. Le problème du clan d'Oujda était que Boumedienne n'avait aucune légitimité, ni populaire ni révolutionnaire. En 1962, il était un total inconnu à la fois du peuple et des moudjahidines. Pour régler ce problème, Boumedienne s'est caché derrière la figure historique de Ben Bella pour réaliser son coup d'État contre le GPRA. 3 ans plus tard, en 1965, il se débarrassera de Ben Bella après un deuxième coup d'État. Ben Bella finira en prison et Boumedienne se déclarera chef de l'État. Comme Boumedienne n'avait aucune légitimité parmi les révolutionnaires moudjahidines, il s'est appuyé sur ceux qu'on a appelés les déserteurs de l'armée française, les DAF, pour exercer son contrôle sur l'armée. Les DAF ont rejoint la révolution très tardivement et par pur opportunisme, lorsqu'ils ont compris que la France allait perdre la guerre. La plupart d'entre eux se sont rendus dans les bases de Tunis et du Maroc, pour éviter le coup de feu avec l'armée coloniale. À l'indépendance, malgré les protestations, Boumedienne leur accordera de nombreux postes à responsabilité dans l'armée. Parmi ces DAF, on peut citer Mohamed Touati, Larbi Belkeir, Mohamed Lamari, ou encore Khaled Nezzar. Ces DAF joueront un rôle important dans le système dictatorial algérien, en particulier lors de la crise des années 90. Boumedienne, le grand nationaliste, a permis à la France d'effectuer des essais nucléaires en Algérie après 1962, donc après que le pays soit devenu indépendant. Ces essais ont duré jusque dans les années 80. Ben Youssef Ben Kreda, le premier président du GPRA, a toujours nié qu'il s'agissait de clauses secrètes des accords d'Évian, comme le prétendaient les partisans de Boumedienne. Boumedienne, le grand nationaliste, a caché sous une caserne les corps des héros Amirouche et Silaouès, tombés au champ d'honneur les armes à la main. C'est Chadli, choqué par ce scandale, qui leur accordera des funérailles nationales. Boumedienne, le grand nationaliste, a assassiné Mohamed Kider en 1967 en Espagne. Mohamed Kider, un des plus grands dirigeants de la révolution algérienne, s'opposait à la dictature de Boumedienne. Boumedienne, le grand nationaliste, a assassiné Krim Belkacem, le dirigeant historique de la révolution, qui a signé les accords d'Évian au nom de l'Algérie. Krim Belkacem s'opposait également à la dictature de Boumedienne. Boumedienne, le grand nationaliste, a poussé à l'exil Moufdi Zakaria, l'auteur de l'hymne national de l'Algérie indépendante. Moufdi Zakaria s'opposait aussi à la dictature de Boumedienne. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les méfaits de Boumedienne. Si l'Algérie est dans la situation lamentable dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, une grande part de responsabilité lui revient.